Promouvoir l'initiative économique des femmes durablement exclues de l'emploi au travers de l'alimentation, c'est l'idée qu'ont eue Gauthier Auchard et Agathe Cousin, les cofondateurs de Food de rue. Cette association, créée en 2016 et implantée dans le 14e arrondissement de Paris, a pour objectif de promouvoir des modèles d'alimentation durables et accessibles à tous, tout en permettant à des Parisiennes éloignées de l'emploi de se réinsérer professionnellement et socialement. Aujourd'hui en France, les inégalités de genre persistent et placent de nombreuses femmes dans une situation de grande précarité vis-à-vis de l'emploi. Emploi peu qualifié, rémunération moindre à poste équivalent, emploi à temps partiel ou encore monoparentalité sont autant de contraintes qui pèsent sur les femmes. Ces inégalités se retrouvent à toutes les étapes de la vie et d'autant plus sur certaines populations. Face à ce constat, Food de rue a souhaité créer un dispositif 100% féminin, adapté aux contraintes des femmes. Grâce à son incubateur culinaire d'insertion, un chantier d'insertion, des femmes très éloignées de l'emploi peuvent ainsi renouer avec le monde du travail et intégrer un véritable parcours d'insertion professionnelle. Ces femmes sont identifiées par Pôle emploi. Les salariés de Food de rue vont alors apprendre les métiers de la restauration commerciale et de la vente à emporter et signent un contrat à durée déterminée dit d'insertion, CDDI, d'une durée d'1 an. L'équipe de Food de rue compte 12 salariés en insertion qui sont encadrés par 3 salariés permanentes. Cette année au sein du chantier d'insertion permet de reprendre contact avec le monde du travail et acquérir de nouvelles connaissances et compétences. Mais elle permet aussi de lever bien plus de freins au retour à l'emploi. Question de logement, papier, maîtrise de la langue ou encore estime de soi. J'aime bien parce qu'elles sont m'aider pour avancer. Mais c'est mieux pour moi pour rester jusqu'à la fin de mon contrat pour commencer l'autre chose dans ma vie, avec diplôme, avec quelque chose. C'est ça. En tant que dispositif de l'insertion par l'activité économique, la mise en place d'un atelier et chantier d'insertion, ACI, donne droit à une aide financière de la part de l'État, sous la forme d'une aide au poste pour les salariés en insertion. Un ACI peut également générer des recettes par son activité, mais en tant que structure de l'économie sociale et solidaire, celles-ci sont réglementairement limitées à 30% des charges générées par l'activité de l'ACI. Pour le reste, l'association a recours à des financements privés. Suite à leur passage au sein du chantier d'insertion, les salariés en insertion de Food de rue ont la possibilité d'intégrer la CAE de Food de rue, la coopérative d'activité et d'emploi. Ce dispositif est un regroupement économique solidaire de plusieurs entrepreneurs qui permet à un créateur d'entreprise de bénéficier d'un accompagnement individualisé et de services mutualisés mis en œuvre par la coopérative. Celui-ci peut ainsi tester son projet tout en bénéficiant notamment du statut de salarié entrepreneur en contrat à durée indéterminée et d'une protection sociale. En contrepartie, l'entrepreneur doit reverser une partie de ses revenus pour faire fonctionner la coopérative. Au terme de 3 ans maximum, un créateur d'entreprise a le choix entre devenir indépendant et lancer son activité ou devenir associé de la coopérative. L'idée est ainsi que les femmes qui souhaiteraient développer un projet de cuisine de rue puissent y essayer dans un cadre sécurisé et collaboratif. Food de rue est une structure dynamique et en pleine croissance. Depuis février 2018, l'association est également en charge de la Panaméenne, une halle dédiée à la promotion de l'alimentation durable auprès des Parisiens. Cependant, de nombreuses questions se posent quant à la pérennisation et au développement de Food de rue. Par exemple, la capacité d'autofinancement, limitée à 30%, représente un frein au développement de l'activité. Un chantier d'insertion aura toujours besoin et des fonds publics et de fonds privés, puisque nous sommes limités à 30% par ailleurs. C'est soit, à terme, l'État élargira les possibilités pour nous de dépasser le seuil des 30% et d'avoir des activités plus économiques, donc plus concurrentielles et plus importantes sur le secteur marchand. D'autre part, c'est d'avoir un recours toujours plus fort au financement privé. Mais l'association est déjà en passe de franchir le seuil des 30% et doit donc réfléchir à son évolution. Adopter une stratégie d'essaimage avec la création de nouvelles activités pour repasser en dessous du seuil imposé aux ACI ou évoluer vers une entreprise d'insertion pour ne plus avoir à le respecter. D'autre part, en tant que structure de l'économie sociale et solidaire, Food de rue est également contrainte par des règles strictes de non-concurrence avec les autres acteurs privés du secteur. Si un acteur économique se sent lésé par l'activité de Food de rue,
l'administration fiscale peut appliquer des sanctions à l'association. Ces règles obligent Food de Rue à systématiquement réfléchir aux produits commercialisés. Quoi qu'il en soit, Food de Rue suscite un engouement fort et promet un bel avenir.